On va en parler maintenant de ce problème-là important à Gatineau qui a la forme d'une petite bébite qui s'appelle la grille du frêne. Et c'est vraiment un insecte ravageur qui s'en prend aux arbres du même nom, soit le frêne. Et il y en a beaucoup sur le territoire de la ville de Gatineau. Il y en a beaucoup qui ont été coupés, aussi quelques milliers, même si la ville souhaite protéger ces arbres et les remplacer par d'autres espèces. Alors, où est-ce qu'on en est, alors que le printemps est en train de s'installer avec le retour, évidemment, de ces problèmes? On va en discuter avec M. Jean-Pierre Martel, qui est horticulteur et propriétaire du Bio-Horticentre Méristem à Gatineau. Bonjour Jean-Pierre Martel. Bonjour Carl. Juste un mot pour nous rappeler qu'est-ce que c'est la grille du frêne. Ben rapidement, Carl, la grille du frêne, ce que c'est un petit coléoptère qui est dévastateur, qui s'attaque principalement au frêne. Il est arrivé d'Asie au début des années 2000 aux États-Unis. Puis là, il a migré tranquillement là, vers le sud. Il s'est rendu jusqu'à Toronto. Puis il est arrivé dans la région ici en 2009-2010 environ. Oui. Et il apprécie beaucoup le frêne. Il s'y installe et fait mourir l'arbre. Oui, puis il fait pas fi des différentes espèces. Là, il attaque aussi bien le frêne blanc que le frêne noir, frêne de Pennsylvanie, et ainsi de suite. Donc tous les frênes y passent. Oui. Est-ce que couper les arbres, c'est la solution? Ben écoutez, c'est certain qu'on peut pas tous les sauver. Par contre, non, il y a une autre solution. Sur le territoire de Gatineau, on parle de 125 000 arbres publics, puis 3 à 4 fois plus dans le privé. Donc, il s'agit juste de cibler puis de vérifier là lesquels on veut sauver. Parce qu'il faut se référer, Carl, un arbre de, je sais pas, 50 cm de diamètre sur une propriété, ça a une valeur quand même assez importante. Puis c'est quelque chose souvent qu'on ne verra pas de notre vivant. Là. Mais il existe des traitements. Donc, si le problème est pris au début, là, au départ. Hein? Exactement. Ouais. La ville d'Oakville, c'est elle qui a été la plus proactive, là, qui a agi directement au tout début en 2008. Puis eux ont un taux de succès de 97 %. La clé, c'est vraiment d'attaquer au tout début de l'infestation. Oui. Mais là, à Gatineau, il est trop tard, là, parce que bon, vous le disiez qu'on avait perdu le combat il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Les nouveaux frênes à traiter, là, si on parle de cette année, il va en rester très, très peu. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2008-2009, lorsqu'on croyait que l'insecte venait d'arriver, on avait déjà du retard de 4-5 ans. Donc, on était déjà un petit peu en arrière. Puis, c'est ça qui a fait que, bon, les traitements, là, l'efficacité est encore là. Hein. Par contre, là, il y a eu une étude de l'Université du Michigan qui est sortie l'année dernière, qui ont testé, eux, une panoplie là, de différents insecticides. Puis c'est le triazin qui s'est avéré le plus efficace. Oui. Puis ça, c'est un insecticide chimique. Est-ce qu'il y a des effets secondaires, non, des restrictions? 100% naturel, Carl. Ouais. C'est du dérivé de la plante, le margousier. C'est un insecticide qui est injecté dans le tronc, puis il va circuler. C'est systémique, donc il va circuler dans la plante. Puis là, la larve va s'en nourrir, puis aussi la femelle, après ça, qui va sortir, se nourrir des feuilles, il va ingérer cet insecticide-là, puis il va devenir stérile. C'est pourquoi on dit que normalement, on devrait faire le traitement aux 2 ans. Par contre, ce qui est nouveau là, de cette année, c'est que suite à cette étude-là, en 2014, dans des zones à très, très forte pression, on suggère maintenant de traiter 2 années en ligne, puis après ça, de commencer à sauter aux 2 ans. Mais là, il faut dire, bon, les citoyens ont une responsabilité là-dedans. La ville a ses arbres, bon, elle les traite ou elle les coupe, mais lorsque on est sur un terrain résidentiel, terrain privé, donc on a le choix de traiter ou pas son arbre. Ah, c'est sûr qu'on a le choix de traiter ou pas son arbre, mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'informations véhiculées là-dedans. Puis il y a encore des gens aujourd'hui qui connaissent pas la grille, qui savent pas qu'il y a des traitements qui sont disponibles. Puis souvent, ces personnes-là se réveillent, puis il est trop tard. J'ai des cas là de résidents qui avaient une douzaine de frênes sur un terrain de ville qui se retrouvent du jour au lendemain avec plus rien. Oui. Mais si on fait traiter, puis son voisin le fait pas? Bon. Ça n'a aucune incidence. Les études l'ont fait. Ils ont traité des frênes complètement isolés dans des zones à pression. Puis ces frênes-là ont passé au travers, là, haut la main. Le traitement fonctionne, c'est certain. Sauf que là, maintenant, si on est dans une zone à haute pression, ben là, on va suggérer de faire 2 traitements en ligne. 2 traitements annuels les années qui suivent. Puis après ça, sauter aux 2 ans. Ben, à peu près tous les arbres sont touchés du côté de Gatineau. Du côté d'Ottawa, est-ce que c'est la même situation? C'est la même situation. Ottawa, je dirais même que c'est pire du côté d'Ottawa. Eux ont abandonné il y a quelques années l'idée de traiter. Et après ça, ils se sont dit, bon, on va couper. Après ça, ils sont revenus au traitement.
C'est certain, Carl, que dans toute cette chose-là, on apprend. Hein? C'est un insecte qui vient d'arriver. Il faut s'adapter assez vite. La loi a dû être changée justement pour pouvoir traiter ces arbres-là avec un insecticide qui a été homologué là, à la dernière minute. Mais au moins, on se rend compte que les traitements fonctionnent, mais il faut vraiment le prendre très tôt. Présentement, lorsque les gens appellent, puis là, pour aller voir si l'arbre est traitable, il faut visiter l'arbre. Puis vraiment là, poser un diagnostic assez précis parce que si on le prend trop tard, le traitement n'est pas efficace. Ouais. Nous, on peut voir ça comment, là? Simple il y a différents signes, mais principalement, on a des chartes par rapport à la densité du feuillage. C'est vraiment l'aspect là, qu'on regarde le plus précisément par rapport à est-ce qu'il a perdu jusqu'à 10, 15, 20 % de son feuillage normal. C'est les premiers signes d'infestation là, qui nous montrent là, s'il est traitable ou non. Oui. C'est un insecte qui est arrivé d'Asie, donc il s'est bien adapté à notre climat, même aux hivers froids comme on vient de connaître. Oui, on pensait il y a quelques années, lorsqu'on avait des hivers froids, qu'on allait avoir de la mortalité, mais c'est pas le cas. Cet insecte-là est ici, il migre, là, il s'en va vers le coin de Québec tranquillement. Il va être ici pour rester. Bien, Carl, c'est certain que, il va y avoir encore des arbres à traiter, c'est sûr. Par contre, la grille du frêne, tant que moi, la bataille est perdue. On devrait plutôt regarder les autres insectes qui s'en viennent. On a un problème avec le longicorne asiatique puis le dendroctone du pin là, qui commence à être de plus en plus sérieux. Là. Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'on voit beaucoup de pins qui sont en piteux état ce printemps? Là, qui sont suite en train à de la jaunir? sécheresse d'il y a 2 ans, là, il y a beaucoup de pins là, qui ont été stressés. Puis cet insecte-là a pris une recrudescence là, sur les pins. Donc, il faut être proactif par rapport à ça. Puis souvent, nos gouvernements sont plus réactifs que proactifs. Donc, on a de la misère à gagner ces batailles-là. Oui, une dernière chose, parce que je circulais sur la 50 en fin de semaine et j'ai remarqué ça, qu'il y avait énormément de pins qui étaient en train de jaunir ou de péricliter là, sur le bord de la route. Et c'est dû à ce que vous venez de nous expliquer, là? Pas nécessairement là. Ça, c'est plus de la dessiccation hivernale là, qu'on voit. Là. On a eu 2 hivers qui ont été assez rudes. Là. Donc, à ce temps-ci de l'année, de la façon que les conifères fonctionnent, Carl, c'est qu'à l'automne, ils se gorgent d'eau, puis ils continuent à transpirer, eux, pendant l'hiver. Puis souvent, au printemps, lorsque les températures sont plus chaudes, on parle de 8, 10, puis là, il y a du vent, etc., bien là, le dessèchement se fait. Puis, ils n'ont pas moyen de prendre de l'eau parce que les racines sont encore dans la glace. Puis là, c'est là qu'il y a des signes de brûlure. Ah bon? Mais la majorité vont revenir de ça. Je m'inquiétais un peu pour rien. Là. OK, d'accord, merci. Bien, sur ces propos rassurants, merci beaucoup, Jean-Pierre Martel. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Jean-Pierre Martel, horticulteur, propriétaire de Bio-Horticentre Méristem. On en sait un petit peu plus sur la situation de la grille du frêne dans notre